Bonjour chez vous, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Bon début de semaine à tout le monde. Bon lundi. Lundi 13 janvier. Bon lundi à tout le monde. Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Voilà. La vidéo que j'ai faite hier, j'ai dû couper. Parce que mes fils là étaient arrivés. Mes petits frères là étaient arrivés. Et puis, on les a vus un peu dans la vidéo. Donc, j'ai coupé la partie là. D'accord? C'est la suite. Le thème que j'ai traité hier, le sujet d'actualité sur lequel je me suis penché hier, c'est la suite qui est là. Je vous avais dit que c'était pas fini. D'accord? Je suis habillé pareil. Hier, pour comprendre cette vidéo, va regarder celle d'hier. C'est une suite logique. Ok? Voilà. Il y a une abonnée là-bas qui a dit que, ah, sur ton habit ici, là, il y a le diable. Ça, là, c'est le diable. Ça, c'est les animaux diaboliques. C'est pas grave. Si toi-même, ta vie de péché, et puis ton cœur qui est rempli de méchanceté là, si tu travaillais l'amour pour ton prochain, le monde se porterait beaucoup mieux. D'accord? Ça là, c'est une créature de Dieu. C'est une tenue traditionnelle. Ça vient de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, les gens, quand tu as touché le tissu même là, ça c'est des tissus qu'on lave à la main. C'est traditionnel, c'est des gens, ça a été fait à la main, hein. C'est des peintures à la main. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au nord, c'est le peuple Senufo. Les Senufo aussi, ils ont les pagnes. Et eux aussi, ils dessinent avec ce genre de... Parce que c'est ce qu'ils ont devant eux, qu'ils représentent sur des toiles, sur des pagnes. Des pagnes genre, voilà. Non, c'est comme un pagne, voilà. C'est rien ça. C'est pas ça là qui va faire que Satan va venir m'attaquer. Non. Ce qui va faire que Satan va me réclamer, c'est ma vie de péché. Et comme moi j'ai quitté le péché, c'est pas une figurine que je vais craindre. Ok? Bon. Hier, je vous avais montré cette vidéo-là. Elle a dormi chez les femmes fistuleuses parce que malheureusement, par derrière, il lui a gâté tout le derrière. Il refuse de la soigner et il priorise les rapports sexuels par derrière. Et une dame est venue me voir en me disant, en fait, notre fille avait 31 ans quand elle a eu une demande en mariage. Elle paraît avoir... Vous avez vu cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Et je n'ai même pas terminé la vidéo, tellement ça m'écoeure en fait. Je n'ai pas terminé la vidéo parce que je suis écœurée. Hier, je disais, j'expliquais dans cette vidéo que pourquoi je combats tant le système de la dot. Parce que c'est un système, la dot c'est un esprit. Excusez-moi, hein, mais la dot dans la communauté africaine, pour moi, c'est une merde, c'est une pourriture. C'est un moyen que la culture africaine a trouvé pour assujettir la femme. Vous savez que dans la culture africaine, la femme n'a pas son mot à dire. La femme est en bas. La femme est toujours écrasée dans la culture africaine. Et jusqu'à présent, on le ressent encore. Vous comprenez? Même nos pasteurs, leurs prêches. Vous allez écouter les prêches de nos pasteurs. Ils sont toujours là. Soumission, 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 soumission. Ils n'apprennent pas aux hommes à être des chefs, mais ils demandent à la femme d'être des femmes soumises. Pourtant, on est soumis à une autorité, on est soumis à un chef, on est soumis à une puissance. Tu n'as pas venu parler de moitié-moitié avec moi, et puis tu vas venir me parler de soumission. Vous comprenez un peu? Tu vas pas être un nulard, un homme violent, sauvage, barbare, aucune éducation. Tu n'es même pas un modèle pour nos enfants. Et puis moi, je vais être soumise. Mais ça, nos pasteurs, ils omettent de rappeler ça aux hommes. Mais ils vont venir nous rabâcher les oreilles, nous emmerder avec la soumission. Bon. Hier, j'ai parlé de la dot. J'ai dit que j'étais contre cette pratique. Parce qu'elle est culturelle. Je vous ai encore démontré dans la vidéo d'hier que tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien pour notre communauté. Le mariage forcé dans nos communautés africaines, notamment chez les musulmans et chez les doulas, le mariage forcé, c'est culturel.
Oui, c'est culturel. C'est le papa et les parents qui vont te donner un mari, souvent même beaucoup plus âgé que toi. Ils vont aller prendre un cousin quelque part là-bas. Les Senufo le font. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Bon, le pays de mes parents. Au nord de la Côte d'Ivoire. Ils le font, le mariage forcé. Aujourd'hui, ils sont en train de laisser ça un peu. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. L'État combat ça, le mariage forcé. On combat ça. Pourtant, c'est notre culture. L'excision, c'est notre culture. L'excision, c'est culturel. Vous comprenez? C'est culturel. C'est comme... comme ça déjà, comment on appelle ça déjà là? Les hommes, on coupe le pénis, on enlève le pubis là. Pour les hommes là. Les blancs font pas ça. Les autres nations le font, les juifs, je pense, le font. Les autres peuples le font, mais les Français, par exemple, ils le font. C'est pas dans les traditions. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a des choses qui sont culturelles, mais il y a des choses qui sont culturelles qu'on garde encore parce que c'est pas mauvais. Enlever le truc sur le pénis de l'homme là, c'est pas mauvais. On le garde, ça ne dérange pas. Et l'excision, par contre, pour la petite fille, ça c'est mauvais. Et on est en train de combattre ça pour que ça disparaisse de nos sociétés africaines. Pourtant, c'est notre culture. Vous comprenez que la culture aussi, à un moment donné, présente des limites. Quand on évolue, parce que la société africaine évolue. La communauté africaine est restée figée dans le temps. Nous, on n'évolue pas. On refuse d'embrasser l'évolution avec le monde. Mais c'est normal que dans toutes les civilisations, dans toutes les communautés, on nous repousse. On nous traite comme de la racaille. C'est normal. Parce que nous, on ne veut pas se soumettre au jeu du moment. Vous comprenez? On n'est pas seul sur la terre. Nous sommes dans le concert des nations. Donc, il y a des choses qu'on ne peut plus continuer à faire parce que ça choque les autres. C'est comme quand tu arrives ici en France, de la façon dont nous, les Africains, on traite nos enfants. Quand tu arrives, par exemple, dans un pays comme la France, tu te rends compte que ce n'est pas la même chose. La façon dont nous, on traite nos enfants, les Blancs, ça les choque. Pour eux, c'est de la maltraitance. Et en réalité, c'est ce qui est. Vous comprenez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes africaines qui se voient retirer leurs enfants. Parce que vous pensez que c'est normal. Les Blancs, eux, ça les choque. Ça choque leur façon de penser. Vous voyez qu'on est plus seul sur la terre. C'est ça aussi, hein. Et cette façon de penser-là, on appelle ça l'humanité. Donc, quand vous ne voulez pas embrasser ce process, vous êtes des animaux. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Moi, je dis que la dot, le phénomène de la dot, la société qui a créé africaine, qui a mis sur pied la dot, moi, je trouve que la dot, elle est avilissante, assujettissante, aliénante pour la femme, la condition de la femme. Parce que c'est une transaction. Elle est financière, elle est pécuniaire, elle est matérielle. Et là où on parle de transaction, où on parle d'argent, il y a une domination. Bah oui. Il y a la main qui donne, et puis il y a la main qui reçoit. Et généralement, c'est un rapport de force. La main qui donne est toujours en haut de celle qui reçoit. Donc, dans la culture africaine, la femme, elle reçoit la dot du côté de son mari. Donc, elle est en bas. C'est une forme de soumission, en fait. C'est une forme culturelle que l'Africain a trouvée pour toujours dominer la femme. Voici le message qui est dans la dot. Que vous, les femmes africaines, quand vous êtes bêtes, vous n'arrivez pas encore à capter. Pour vous, quand on vous a doté, on vous a honoré. Et pourtant, vos maris vous trompent. C'est pour ça que moi, je veux comprendre, c'est quoi pour vous honorer? Quand vous entendez honorer là, comment vous comprenez le sens du mot honorer? Parce que moi, pour moi, tu me déshonores en me trompant. Moi, pour moi, à partir du moment où parce que quand on dit mariage, là, c'est deux. Le couple, c'est deux. Comme vous ne comprenez pas français,
C'est pour cela que vous êtes dans la polygamie et pour vous, c'est le mariage. C'est l'union de deux personnes. Donc, dans la vidéo d'hier, je parlais de la dot qu'il faut qu'on abandonne. Parce que la jeune dame, hier, dans l'histoire d'hier, qui a été abusée par son mari et qui a abîmé son derrière comme son devant, et elle n'arrive plus à retenir ses selles et ses urines, le monsieur, on lui a demandé, il n'est même pas inquiété, hein, on ne l'a pas arrêté. Ça aurait été ici en France, on t'arrête. Mais on ne l'a même pas arrêté, il n'est même pas inquiété par la justice. On lui a tout juste demandé de divorcer, d'octroyer le divorce à la femme. Et il demande qu'on lui rembourse les 200 000 francs qu'il a payés pour la dot à une famille de pauvres. Où ils vont enlever 200 000? Dans des pays comme le Burkina, le Bénin, le Mali, le Niger, ce genre de pays-là, 200 000 francs, c'est une somme faramineuse. On enlève ça où? Donc, vous voyez pourquoi je combats la dot. Le fait que vos maris vous aient dotés, ils vous ont acheté. Donc, vous devenez leur chose. Moi, je rentre par exemple à André, j'achète une paire de chaussures, c'est ma propriété privée. J'en fais ce que je veux. Si je veux la chaussure là, je prends ciseaux et puis je découpe. J'ai acheté avec mon argent. Vous me direz non, ça c'est un être humain, elle vient d'une famille, mais la chaussure aussi que j'ai achetée chez André là, il y a la marque derrière André. Bah oui, il y a la marque André, mais André m'a cédé ça. Mon ayant quelque chose. C'est de la même façon que vous cédez vos filles, mon ayant quelque chose. Donc vos filles là, elles ne vous appartiennent plus. Elles appartiennent à leur mari. Parce qu'ils ont payé. Vous allez sauter encore au plafond. Celles qui ont compris, comprennent. Celles qui ne veulent pas comprendre, ne comprennent pas. Vous savez, tous les changements sont difficiles à amorcer. Il n'y a pas un changement qui est facile. Tous les changements, tout ce qui est changement, ça froisse. Bah oui. Je vous ai raconté l'histoire de Rosa Parks. Cette jeune afro-américaine de 42 ans qui a refusé de donner sa place dans un bus en pleine ségrégation raciale aux États-Unis. Alors que l'abolition de l'esclavage avait été annoncée, promulguée. Mais il y avait encore la ségrégation raciale. C'est-à-dire les Noirs ne se mélangeaient pas aux Blancs. Donc, dans le bus, les Noirs sont arrêtés, les Africains sont arrêtés et les Blancs avaient les places assises. Même si le bus est vide, toi, tu es un Africain, tu t'arrêtes. Et Rosa Parks qui partait travailler un bon matin, elle dit non, aujourd'hui là, moi je vais m'asseoir. Elle s'est assise à côté d'un Blanc. Il a poussé comme ça. Elle dit c'est toi qui vois. Donc, au fur et à mesure que le bus avançait, les arrêts, le bus a commencé à se remplir. Et il y a un Blanc qui est rentré dans le bus, il dit, toi, il faut te lever, madame, moi, je vais m'asseoir. Un homme, même pas une femme, un homme. Il dit, il faut te lever. Elle dit, non, l'esclavage a été aboli. Moi, je ne me lève pas. Le chauffeur du bus dit, si tu ne te lèves pas, le bus n'avance plus. Rosa Parks a été traînée devant les tribunaux compétents. L'Amérique s'est levée. L'Amérique tout entière s'est levée. Aujourd'hui, là, Rosa Parks, son nom est dans les annales de l'histoire des États-Unis. Elle a été courageuse. Elle a dit non. Vous dites que l'esclavage a été aboli. Mais pourquoi, dans la vie du quotidien, on ressent toujours que nous sommes un peuple inférieur? Pourquoi on le ressent encore? C'est une femme. Le jour où Rosa Parks s'est assise là, les hommes étaient debout. Hein. Les hommes là étaient debout. Elle, la femme là, elle s'est assise. C'était pas une chose préméditée. Mais je pense que ce jour, elle a eu un ras-le-bol. Et c'est ce ras-le-bol là que vous, les femmes, nous les femmes africaines, nous devons crier haut et fort.
C'est pas quand vous allez vous asseoir dans vos petits salons, vous allez... Et ça passe par l'éducation de nos filles et de nos garçons. Parce que ces hommes aujourd'hui-là, qui traitent la femme comme ça, comme la dernière des créatures, c'est nous qui les avons éduqués comme ça. Aujourd'hui, les hommes africains sont tellement... Ils ont toujours été malades du sexe. Les hommes africains, c'est des malades du sexe. Ils se marient justement que pour les rapports sexuels. Oui. Les hommes africains ne se marient pas par amour. Vous le savez. Vous le savez. Parce que tous les jours, ils vous demandent des rapports sexuels. Tu n'es pas une machine. Comment un être humain peut-il ne pas contrôler ses pulsions? Ta femme, elle est dans ta vie, mais ce n'est pas une machine. Pour que tous les jours, elle t'offre son corps. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les hommes africains, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous aimez tant le sexe? Pourquoi l'homme africain en particulier aime tellement le sexe? J'ai une amie, Catherine, à qui je fais un gros bisou. Quand elle était enceinte, elle a fait plusieurs fausses couches. Et quand elle a pris la grossesse de son fils, elle avait tellement peur de faire encore une fausse couche qu'elle a demandé à son mari de ne pas la toucher. Donc, tous les 9 mois de la grossesse, son mari ne l'a pas touché. C'est un blanc, c'est un Français. Il a respecté ça. Et des fois, elle me disait, des fois, je sens que mon mari a envie de faire l'amour. Ange, il me prend dans ses bras comme ça. Il me colle contre lui. Sa chose est dure comme ça. Il me fait pitié, mais j'ai peur de perdre mon enfant. Et puis, il me caresse la nuque. Il dit, chérie, ça va aller. T'inquiète pas, je vais tenir le coup jusqu'à ce que tu accouches. Ne t'inquiète même pas. L'essentiel, c'est que toi, tu sois bien. Et je ne veux pas te voir dans de telles situations. Ça va aller, le bébé, on va le garder. Il a soutenu sa femme. Elle ne travaillait plus. C'est lui qui travaillait, qui gérait tout. Pour ne pas qu'elle perde le bébé. Il ne la mettait pas sous pression. Il a soutenu son épouse jusqu'à l'accouchement. Dans la salle d'accouchement. Resté à ses côtés. Elle a accouché. Il a attendu que son corps reprenne. Il a attendu près de 3 mois. Ou près de 2 mois ou 3 mois. Avant d'avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire pendant 1 an. Pendant toute une année, 12 mois. Vous me direz, ah, il a trompé sa femme. Il ne trompe pas sa femme. Vous savez la différence entre souvent certains peuples et vous les Africains, c'est que vous êtes du règne animal. Vous n'avez subi aucune évolution. Vous êtes encore resté à l'être animal. Vous êtes des animaux. C'est pour cela que vos pulsions sexuelles, vous n'arrivez pas à les contrôler comme des animaux. Bah oui. Vos femmes même, vous les violez. Viol. Vous taquissez vos femmes. Vous taquissez vos femmes. Vos femmes, vous les taquissez. J'ai une amie qui est enceinte pour sa 4e grossesse. Bon, pas une amie, une copine. Je lui ai dit, ah, ma chérie, tu es enceinte. Elle dit, hé, Ange, je ne sais pas dans quoi je suis. Tu sais que ton beau là, il me taquille. Il dit, et puis toi, tu prends pas de contraception. Ça y est, son mari, il la brutalise pour lui avoir des rapports sexuels. Ici, en France, ça passe pas. C'est considéré comme du VIOL, oui. Parce que par définition, ce mot-là, ça veut dire avoir des rapports non consentis. Tu as le droit de refuser ton corps à ton mari. Ton corps, c'est pas une machine. Ton corps, il t'appartient. Avant d'appartenir à ton mari. Vos bêtises de non, la Bible dit que, hey, si on veut prendre même toute la Bible là, jusqu'à là, attendez, ne quittez pas, ne quittez pas. Il y a un verset de la Bible là, des fois les gens sont là. Je ne sais même plus où est-ce qu'il est ce verset-là.
un verset de la Bible où la Bible disait, quand tu as, je sais pas, si ton enfant a commis un crime, si ton enfant a fait quelque chose de mauvais, l'enfant, tu vas l'emmener au milieu de la place publique. Et puis, vous tous, vous allez lapider l'enfant. Toi, le papa, toi, la maman. C'est dans Deutéronome 21, verset 18. Vous allez voir à quel point on ne peut pas appliquer la Bible à la lettre. Non, 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 vous allez comprendre. Parce que vous commencez à nous faire chier. Vous savez, la Bible qui est là, en nous, il y a le bien et le mal. Donc, dans la Bible, il faut prendre le bien et il faut laisser le mal. Parce que vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez, les pasteurs là, vous nous fatiguez. Non, ton corps, c'est pour ton mari. Si un homme, Deutéronome 21, verset 18, si un homme a un fils indocile, c'est-à-dire un fils qui n'écoute pas, qui est, voilà, est rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissent pas, même après qu'ils l'ont châtié, c'est-à-dire même après qu'ils l'ont battu, avec comme vous le voulez, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville, à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici, notre fils est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Ça, tu peux le faire? Non, c'est dans la Bible. Ça dit, ton enfant, il est rebelle. Nos adolescents, là, ils n'écoutent pas. Ils sont têtus. Ils vont faire piercing. Ils fument. Nos ados, on parle 1, ils parlent 10. Ils nous claquent même la porte au nez. Ils rentrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent. Il y a des mots, on reçoit les mots tous les jours dans les cahiers. Parmi nous, qui est-ce qui va prendre son enfant, le déposer sur la place et puis le lapider? Ou même l'empoisonner, même en cachette? Qui? Pourquoi? Parce que ça, c'est mauvais. Ça, c'est le mal. Tu n'es pas en train de manifester de l'amour, comme Jésus nous le demande. C'est pour cela que j'ai aimé le prêche de Chris Ndikumana sur la dîme. Chris Ndikumana a dit, si vous voulez qu'on pratique la dîme, dans ce cas, on va pratiquer tous les livres de la loi. Les pasteurs sont embêtés devant le prêche de Chris Ndikumana. C'est semblant, ils font là pour faire camaraderie à lui. Sinon, c'est les bêtes noires en ce moment. C'est la même chose. C'est la même chose quand vous dites que le corps de la femme, ça appartient à son mari. Et puis quoi encore? Ah, moi mon corps appartient à mon mari, mais lui son corps appartient à toute la communauté. Parce que sa sémence, il la dispatche partout. Hein. Nos hommes africains là, ils ne peuvent pas se contenir d'une seule femme, se contenter d'une seule femme. Ils sont dehors, ils ont des maîtresses, ils ont des femmes dehors. C'est eux qui s'octroient. Ça veut dire qu'eux, ils sont libres. Et la femme n'a pas de liberté. Et c'est ce message-là que nos pasteurs prêchent. Ah, ils vont se reconnaître ici. Tous nos pasteurs que vous connaissez là. C'est ce message-là qu'ils prêchent. Donc la femme, même si elle est fatiguée, parce que nous on a deux boulots. On a le travail qui rapporte de l'argent à la maison. Et puis on a l'occupation à la maison parce que c'est nous on gère la maison, les tâches ménagères, la nourriture, parce qu'on a en face de nous des hommes qui ne sont pas éduqués. Dans ce sens. Donc, du coup, nous, on a deux jobs. La femme est très fatiguée. Elle n'a pas le droit de refuser son corps à son homme. Non, non, tu es en dehors de la parole. Très chers hommes africains, il faut que ça change. Apprenez à contrôler vos pulsions sexuelles. Ce n'est pas possible. Une femme ne se prend pas dans l'anus. Non. Ce n'est pas normal même que tu aies cette envie, mon frère. Si toi, ton plaisir, tu le trouves dans l'anus des femmes, ça veut dire que tu as un problème. Va te faire soigner. Oui. Moi, je le dis ici.
Il y a des pasteurs, j'ai entendu, pour dire que non, d'un commun accord, c'est pas un péché, d'un commun accord. Oh, honte à vous, homme de Dieu. De toutes les façons, vous n'êtes même pas des pasteurs, vous n'êtes même pas des... Vous êtes venus d'affaire de Jésus là pour avoir argent pour manger. Vous tous là, vous avez pris le nom de Jésus là, c'est devenu votre business. Vos églises sont des entreprises boutiques. Vous êtes des boutiquiers, des voyous spirituels, vous nos pasteurs. Mais Christ du coup est venu tous vous confondre. Vous êtes tous confondus en ce moment. Oui. Vous tous. Je n'en ai pas un dedans. Vos femmes qui sont les Beyoncé là. Oh là, vous êtes tous embêtés. C'est pas possible que tu détruises comme ça l'anatomie, hein, le rectum de ta femme. Parce que toi, vous pensez que Dieu il est quelqu'un, Dieu il est intelligent, Dieu il a créé l'humanité, la nature, l'univers avec son intelligence. Quand il créait l'anatomie de la femme et puis le sexe de l'homme, vous voyez, ça va ensemble. Devant nous, là, ça va avec le pénis de l'homme. Derrière, là, c'est pour faire caca. Maintenant, c'est quoi la différence? Toi, madame, qui accepte qu'un homme te prenne par derrière. C'est quoi la différence entre toi et puis ceux qui sont youbi, là? Mais oui. En fait, vos maris sont des youbi. Mais comme et la plupart aujourd'hui des hommes africains, ils se marient là. C'est pour une couverture. Hein. Ils sont tous youbi à 95%. Vos maris là. Oui. Parce que si lui, son plaisir, il ne le trouve pas dans ton sexe à toi. Et puis c'est dans ton derrière qu'il trouve le plaisir. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton mari là, c'est un youbi embusqué. Vos maris là sont des youbi embusqués. Nos hommes africains sont des youbi embusqués. Ils se marient même, c'est une couverture. Sinon, comment comprendre? Et tu es en train de... Normalement, faire l'amour à une femme là, c'est un plaisir partagé. L'homme, en tant que chef, tu donnes du plaisir, tu es censé offrir du plaisir à ta femme. Mais quand tu vois que l'acte sexuel que tu poses là, elle, ça la dérange, ça ne lui procure pas du plaisir, mais tu arrêtes. Mais comme ils ne sont pas amoureux de vous, et qu'ils vous ont acheté, et que vous êtes pauvre, et que vous êtes là, tout ça c'est la pauvreté. Le dénominateur commun à toute cette barbarie et à toute cette déchéance-là se résume en un seul mot, pauvreté. C'est pour cela que je dis qu'en 2025, il faut que la femme africaine travaille sur sa puissance financière. C'est ce qui va faire changer les choses. Tant que tu es pauvre, tu vas tout accepter. Moi, c'est parce que j'ai... Non, même la sanctification. C'est très difficile quand tu vis dans la pauvreté de vivre dans la sanctification. Sérieux, c'est très difficile. Parce que quand tu as faim, tu n'as personne même pour t'aider. Et qu'un homme vient te proposer de l'argent, même s'il est marié, tu vas partir. C'est difficile la sanctification quand tu es pauvre. Quand tu es dans la misère, c'est très difficile. C'est un combat. Tu es obligé de mentir, tricher, faire des micmacs pour pouvoir payer ton loyer. Au travail, tu es obligé de tricher, voler. La pauvreté est une oppression diabolique. La pauvreté fait que la femme africaine n'a plus sa dignité. Même nos familles, à cause de la pauvreté, vous livrez vos petites filles au plus offrant. L'homme qui va venir, ah oui, la dot là, c'est 500 000, c'est 1 million. Et pour certaines femmes, il y a des femmes même dans la communauté qui se vantent. Moi, on m'a doté avec 2 millions. Moi, on m'a doté avec 3 millions. Pour elles, c'est ça. On les a honorées. Et pourtant, tu es avec un homme qui te trompe et qui te prend par derrière et qui te bousille ton rectum. À quel œil il t'honore? Quand ton homme te prend par derrière, là, quelque chose que tu n'aimes pas, à quel œil il t'honore? Il s'en fout de tes émotions. Ce que tu ressens, ce n'est pas son business.
Lui, c'est sa satisfaction immédiate là. C'est ce qui est le plus important. À quel heure il t'honore? Honorer une femme, c'est aussi la voir sourire. Honorer une femme, c'est penser à son corps, c'est l'aider, c'est la construire, c'est la bâtir, c'est la positionner, la mettre sur les lieux élevés. C'est ça qu'on appelle honorer une femme. René Angélil, il a honoré Céline Dion. Il l'a positionné sur des lieux élevés avant de partir. C'est ça, honorer une femme. Quand on honore une femme, on la met à l'abri du besoin. On la respecte devant la communauté. On l'emmène en vacances. On la chérit. On l'aime. On la soulage dans les tâches ménagères. On lui fait des cadeaux. On lui fait des bisous. On l'appelle mon amour. Oh chérie, les vacances. On appelle ça, tu honores ta femme. Quand tu veux honorer ta femme, tu ne la trompes pas. Ton corps, c'est son corps. Parce que vous dites que notre corps, c'est pour vous. Maintenant, vous, pour vous, là, c'est pour toute la communauté. À quelle heure vous honorez vos femmes? Vous êtes des voyous spirituels. Vous êtes des bandits de grand chemin. Vous êtes des taqueurs. Vous abusez même de vos femmes. Il faut que la femme africaine se réveille. Réveillez-vous, mes soeurs africaines. Levez-vous. Les hommes n'ont aucun intérêt à vous voir épanoui. Ils ont été formatés comme ça. Vous voir toujours à terre. Ça l'énerve même de te voir sourire là. Ça l'énerve quand tu te fais confiance, quand tu es tout le temps pimpante, tu as tes activités, tu as ton travail, tu as ton gros revenu. Ça l'énerve. Les hommes africains sont jaloux quand ils voient leurs femmes qui sont épanouies, qui sont rayonnantes, qui ont l'argent, ça les énerve. Moi, il dit, Noir touche plus mon corps. Moi, Noir touche plus jamais mon corps. Et Noir ne touchera pas le corps de ma fille. Parce que vous êtes encore au stade animal. Vous êtes des animaux. Moi, je suis un être évolué. Donc, je ne peux pas traîner avec des animaux. Non seulement vous êtes pauvres, mal éduqués, sauvages. Et maintenant, vous êtes des taqueurs. Vous abusez de vos compagnes. Vous détruisez leur anatomie. Vous réduisez la femme à néant. Vous rabaissez les femmes. Quelle mère t'a porté, toi? Honte à ce sein-là qui t'a allaité. Vidéo numéro 2. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, il ne faut pas te connecter à ma page. C'est mieux pour toi. Je préfère te prévenir. Parce qu'il a été bloqué.